Alors cette fois-ci, je vous propose la découverte d'une exposition photo consacrée au photographe Gilles Caron, à l'occasion du 50e anniversaire des événements de mai 68, 1968 bien sûr. Alors précisément, il s'agit d'une exposition organisée à la mairie de Paris, dans la salle Saint-Jean, c'est-à-dire juste derrière l'hôtel de ville. On y accède par la rue Lobau. Alors il faut savoir que ce que je vous propose, c'est une visite un peu tardive en effet, puisque l'exposition a commencé le 4 mai, je crois, et se termine fin juillet, je crois, aux alentours du 28 ou 29 juillet. Donc alors il vous reste peu de temps en fait, une trentaine de jours, mais cela dit, ça vaut quand même le coup. C'est une très très belle exposition, d'autant plus qu'elle est gratuite, donc essayez de ne pas la manquer. Ça vaut vraiment la peine. Pour ceux qui ne le connaissent pas, deux mots sur le photographe, sur un photographe talentueux, atypique, que fut Gilles Caron. Il est né en juillet 1939 à Neuilly-sur-Seine et il nous a quittés, en fait, il disparaît en avril 1970 sur la route numéro 1 qui relie en fait le Cambodge au Vietnam. Il avait 30 ans. Très tôt, trop tôt, évidemment, sa vie fut courte, mais particulièrement dense. Après des études supérieures de journalisme à l'école des hautes études internationales de Paris, en 1958, il va se consacrer à un rythme effréné à son métier de photoreporter, photojournaliste. Alors, il connaîtra une carrière fulgurante qui le conduit dès 1967 à couvrir la guerre des 6 jours entre Israël et l'Égypte. Ensuite, il enchaîne avec la guerre du Vietnam, entre autres. Et puis, ensuite, il va rejoindre. Alors, il a commencé dans une agence, l'agence Apis, je crois, à Paris. Ensuite, il va rejoindre la toute nouvelle agence Gamma, qui a été le berceau de beaucoup de grands photographes. Donc il rejoint cette agence photographique, de presse photographique Gamma, je pense que c'est début 68. L'exposition est dirigée et organisée par Michel Poivert, qui est un historien de la photographie et qui est le commissaire d'exposition. Donc c'est à lui qu'on doit cette expo qui est agencée en 7 sections. Alors ça commence par les coulisses des 60s. Là on verra des images donc, de quelques... Parce qu'il a fait aussi des photos people. Il n'a pas attendu le 21e siècle. Il a fait des photos people. C'était pas un paparazzi, c'était bien un photoreporter. On enchaîne ensuite avec quelques photographies du général de Gaulle, avec là aussi un regard bien particulier. Il a chopé des expressions, des regards du général de Gaulle que l'on n'avait pas l'habitude de voir. On peut les apprécier dans cette exposition, c'est vraiment intéressant. Ensuite, on passe à la marmite de Nanterre, donc c'est en troisième section, je crois. Ensuite, on a la manif. Ce que je vous donne là sont les titres de chacune des sections. La manif, un théâtre photographique, effectivement, donc ça, comment dire, mais ça existe encore aujourd'hui. C'est vrai que couvrir en photo, en tant que photoreporter, une manifestation, ça offre des opportunités assez extraordinaires. C'est un véritable théâtre ambulant qui se déplace avec des personnages très intéressants, très atypiques. Que penses-tu de cette exposition sur Gilles Caron? Ça me ramène quelques années en arrière parce que j'étais en fac à Nanterre justement, là, sur cette partie de l'exposition qui traite de Nanterre. Et j'étais en 69 en fait, avec toujours cet activisme qui régnait dans la fac. Et entre parenthèses, c'est à ce moment-là que j'ai fait ma prise de conscience parce qu'une année plus tôt, en 68, j'habitais dans le 9e arrondissement avec mes parents. J'entendais les explosions depuis le 9e arrondissement, on entendait ce qui se passait au quartier latin et j'étais sous mes couvertures. L'année suivante, donc, je rentre à Nanterre et là, j'ai fait une prise de conscience assez extraordinaire. Je suis passé, là, dans cette année 69, d'un esprit petit bourgeois
à un esprit, disons, plus réactif et non pas réactionnaire, ou bien au contraire. Révolutionnaire. Non, pas vraiment révolutionnaire. On ne passe pas comme ça d'une année sur l'autre, brutalement comme ça. Non, non, il y a tout un travail de réflexion qui s'est fait. Voilà. Ça a été pour moi le début d'une réflexion intense. Tu connais ces deux photos? Surtout celle-là, mais je ne connaissais pas celle-là. Enfin, je ne me souvenais pas de celle-là. Et c'est très curieux parce que là, il y a la violence, le déséquilibre. On sent le coup va arriver. Et ici, on a presque l'impression que le policier va l'aider à le relever en passant sa matraque sous le bâton sous le bras. Assez curieux comme situation. Il était réputé pour se trouver toujours au contact. Le bon endroit, le bon moment. À l'époque, il n'y avait pas de brassard presse pour les journalistes. Il valait mieux pas parfois porter le brassard de presse, parce que le brassard de presse nous amenait finalement parfois à être attaqué et matraqué par la police. À être la cible. À être la cible, en fait. Ensuite, on passe à la 5e section, donc c'est les formes de l'insurrection. Donc là, c'est toutes ces photos dont on parlait tout à l'heure sur les événements de 1968. Puis la fin de... Alors ça, c'est assez intéressant parce que il n'a pas couvert que les manifestations de la journée et de la nuit, mais il s'est aussi levé très tôt pour photographier le Paris qui s'éveille après les manifestations. Là aussi, c'est encore une marque d'intelligence de ce photographe qui a su capter vraiment toute la palette des événements de 1968. Et on termine donc avec une autre section qui s'appelle Le monde en cause. Donc là, on est plus axé sur, sur les guerres, sur le Biafra. Il a couvert la famine du Biafra, la guerre au Biafra. C'était assez incroyable qu'un seul homme ait pu couvrir autant d'événements. 68, 69, 70, et donc 70, c'est l'année où il va disparaître. Alors, en quelques photos, on va découvrir toute la palette des sentiments et des émotions qui sous-tendent en fait toute la virtuosité d'un photographe que la passion pour son métier a amené à traverser le monde un peu comme une véritable étoile filante dans la galaxie de la presse photographique du XXe siècle. Alors, bonne visite. Je vous rappelle qu'un certain nombre de livres sont disponibles à la vente afin de compléter votre bibliothèque photographique.